Shalom, shalom, bien-aimés de Brazzaville, très chers frères et sœurs de Kinshasa et des environs, et vous tous les spectateurs qui nous suivez de partout par le monde, par les médias, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous allons continuer avec le thème qui a été abordé la semaine passée. Vous vous rappelez, nous sommes en train de parler du réveil de l'épouse ou du réveil de l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a besoin d'une Église qui garde la flamme de Dieu dans son cœur. Vous savez bien que la Bible dit que le feu ne se teigne pas dans votre cœur. Dieu a besoin d'une église réveillée. Parce que l'église est la source de vie. Parce que celui qui en est la tête, Jésus-Christ, a dit dans sa parole, il a dit à Marthe, il a dit à Marie, je suis la résurrection et je suis la vie. Je ne sais pas si d'emblée de jeu, alors que vous êtes à la maison en train de nous suivre ou en train de nous écouter, il y a la mort autour de toi. Il y a la mort dans ta vie. Il y a la mort dans ton travail. Tu n'as plus d'espoir. Laisse-moi te dire en ce jour que l'Église, Dieu la veut être la source de vie. Voilà pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu, venez à moi, venez à l'Église, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Parce que j'étais en train de le dire, la tête de l'Église a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Dieu a besoin d'une Église qui fixe le problème. Dieu n'a pas besoin d'une église qui saute. Dieu a besoin d'une église qui fixe et qui trouve les solutions aux problèmes de l'humanité. Et ce jour, le Seigneur a mis dans mon esprit deux textes. Un dans le Nouveau Testament et un autre dans l'Ancien Testament. Nous prenons le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 2. Le premier et le deuxième verset, et je lis au nom de Jésus. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ça, c'est le premier texte que nous allons partager. Je prends le deuxième. Il est dans Deutéronome, le chapitre 16, le verset 9 et le verset 10. Je lis au nom de Jésus. Tu compteras cette semaine dès que la fossile sera mise dans les blés. Tu commenceras à compter cette semaine. Puis, tu célébreras la fête de semaine et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire que Dieu a besoin d'une église, pas une église qui dort, pas une église qui est remplie de péché, pas une église qui n'est faite que de scandales. Mais Dieu a besoin d'une église réveillée, d'une église poussante, d'une église vivante. Parce que le Dieu que je suis en train de confesser, de déclarer, de prêcher ce jour, ce soir, ce matin, il est un Dieu vivant. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Mais vous allez vous rendre compte d'une chose. La fois passée, on a vu d'autres réalités.
Mais aujourd'hui, le Seigneur aussi va nous donner un autre chemin où nous allons parler de sa part. C'est que cette église est née le jour de la Pentecôte. Parce qu'il est écrit dans Actes le chapitre 2, le verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Oui, il y a une précision de taille, déjà d'emblée. Parce que la Bible dit, le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Bien-aimés, la Pentecôte, nous venons de la voir. Nous venons de le voir plus tôt. Deutéronome chapitre 16, le verset 9 à 10. La Pentecôte était une fête agraire. Oui, elle était une fête agraire, une fête agricole. Parce qu'on parle de la fossile. On dit 7 semaines après que la fossile a été mise dans les blés. 7 semaines après la Pâque. La Pâque qui parle de Christ. Et quand la Bible parle de fossile, la fossile est un instrument à l'instar de la houe, à l'instar de la bêche. Ce sont des instruments agricoles parce que cette fête de la Pentecôte, elle était une fête agraire, une fête agricole. Voilà pourquoi elle était fêtée. Elle était fêtée pourquoi? Parce que c'était aussi une fête de la moisson. Là, vous allez lire Lévitique chapitre 23, le verset 15 à 22. On n'a pas tout le temps de lire tout le passage. Mais cependant, notez. Lévitique 23, le verset 15 à 22. Vous allez prendre toutes les caractéristiques, les principes de cette fête. Cette fête de la Pentecôte qui est aussi appelée la fête des semaines, qui est aussi appelée la fête de la moisson. Pourquoi? Parce que à la Pentecôte, le peuple de Dieu en Israël allait offrir une offrande à Dieu en signe de reconnaissance pour le fait que le Seigneur avait pu permettre qu'il puisse avoir une récolte. C'était la fête d'une récolte, la première récolte. Et il y avait une offrande qui était donnée au Seigneur et cela se fêtait. Et le jour où Israël fêtait sa fête de la Pentecôte, Dieu a choisi ce jour. Très significatif. Baké pour moi qui célébrer fête na bango. Moko la Pentecôte. Pentecôte o ezalaga fête na mboka Israël. Loko la fête ya Pasika. Loko la fête ya Pentecôte. Loko la fête mususu ko yeko yana sima. Mokolo oyo bango bakei pona kopesa nzambe offrande. Ba yeko pesa ye mabonza. Kasi na mokolo wana nzambe pe aponi akitisa molimo mosanto epa ya bana na ye o bakangamaki na kati ya ndako. Voilà la réalité de cette fête. Dieu a choisi de déverser de son esprit en ce jour, le jour de la Pentecôte. Oui, j'étais en train de le dire. Il y avait une offrande qui a été offerte au Seigneur. Lévitique 23, le chapitre 15, le chapitre 23, le verset 15 au verset 22. Cela veut dire ceci. S'il n'y a pas moisson, ceux qui va bouki na bango bileite, ceux qui va bouki ba blé ba masangote, tina a fait tes athées. Parce que tina a fait tes alaki que non, bazo sepela, ba keko sepela po ete nzambe asungi bilanga na bango e pesa bango bambuma. Et c'est ce jour-là, le jour de la Pentecôte, que Dieu a déversé de son esprit. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que dans la réalité de chaque jour, tout enfant de Dieu doit comprendre qu'il doit porter une moisson. Dieu a voulu que l'effusion du Saint-Esprit, Dieu a voulu que l'Église commence le jour où il y a récolte. Bien-aimé, cela est significatif. Cela n'est pas pour rien. Dieu a voulu cela parce qu'il voulait enseigner à chaque homme, à chaque femme, que tu dois en tant qu'Église porter une moisson. Parce que la Pentecôte était une fête de la moisson. Parce que la Pentecôte était une fête de la récolte.
Cela veut dire que tout enfant de Dieu, à cause de Magamaboko Pambate, ne peut pas avoir les mains libres, les mains vides. Tout enfant de Dieu doit apprendre à moissonner. Et c'est ce que nous allons voir en ce jour. Si l'enfant de Dieu n'arrive pas à moissonner, cela veut dire qu'il fait partie d'une église qui dort. L'église de Dieu doit aller en avant. L'église de Dieu doit comprendre les choses que nous sommes en train de dire en ce lieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois retenir une chose en tant qu'enfant de Dieu, en tant que femme de Dieu, en tant que frère et sœur dans le Seigneur. Chaque jour, nous devons moissonner. Et nous devons moissonner deux sortes de fruits. La première sorte, les premières choses à moissonner, ce sont les moissons des âmes. Une église qui est forte, une église qui est vivante, doit apprendre à moissonner les âmes. Et la deuxième chose à moissonner, c'est notre caractère, c'est notre comportement. Une église qui est réveillée ne peut pas marcher de la même manière que le commun de mortels. On connaît le caractère de quelqu'un par les choix qu'il fait chaque jour dans sa vie. Une prostituée va choisir de marcher toujours avec des jupes qui montrent tout le corps. Parce qu'il est prostitué, c'est son caractère. Mais un enfant de Dieu ne peut pas se promener de la sorte. Non. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de le dire. À la Pentecôte, il y a eu effusion de l'Esprit. À la Pentecôte, quelque chose s'est passé. Le Saint-Esprit est venu baptiser les disciples dans le corps de Christ. Parce que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. Là, je n'ai pas le temps de le lire. Mais vous pouvez lire à la maison le 1 Corinthiens, le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 12 et le suivant. Là, la Bible dit que le Saint-Esprit nous baptise dans le corps de Christ. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que sans le Saint-Esprit, on n'a pas d'église. L'église a commencé le jour où l'effusion de l'Esprit est descendue. Parce que le Saint-Esprit est venu aimanter chacun de nous. Nous sommes plusieurs membres, mais ce jour-là, le Saint-Esprit a fait de nous tous un seul corps. Et la tête, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la venue du Saint-Esprit est une bonne chose. Une bonne chose, pourquoi? Parce que ce soir, ce matin, parce que tu vas écouter ce message, je sais que tu ne seras plus la même personne, comme pour le cas de Pierre. Pierre, vous le savez, était un faiblard. Pierre était là toujours en train de fuir. Il a même régné le Seigneur à 3 reprises. Parce qu'il était un homme faiblard. Il était un homme craintif. Mais le jour de la Pentecôte, la Bible me renseigne que cette personne qui était faiblarde, cette personne qui était faiblarde, a été transformée en un homme puissant. Et c'est la volonté de Dieu que tu puisses être un homme puissant. C'est la volonté de Dieu que tu puisses être une femme réveillée. C'est la volonté de Dieu que tu puisses quelqu'un qui puisse affronter les obstacles qui sont devant de toi. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, parce que tu es chrétien, parce que tu es chrétienne, tu ne peux pas vivre dans une vie de reculade, entre parenthèses, une vie comme Gédéon était en train de la mener. Parce que la Bible dit que quand Madian venait au devant d'Israël, Israël était en train de reculer. Israël était en train de se cacher. Non, Dieu ne te veut pas avec une telle image. Dieu te veut un homme et une femme puissants. Parce que le Saint-Esprit a le pouvoir de transformer un homme. Et la bonne nouvelle que je t'annonce ce soir, ce matin, c'est que la promesse est déjà accomplie. Parce qu'il est écrit dans Actes chapitre 1, le verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, la promesse est déjà accomplie, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'as plus raison de vivre la vie que tu es en train de mener, une vie cachée. Je viens te rappeler ce jour, je viens te rappeler ce soir, je viens te rappeler ce matin
que tu as le Saint-Esprit. Et tu dois vivre une vie où tu moissonnes. Tu vas vivre une vie de victoire en victoire parce que tu es un plus que vainqueur. Dieu savait que tu dois moissonner. Dieu savait que tu dois moissonner. Oui. Voilà pourquoi il t'a envoyé cette provision. La provision du Saint-Esprit. Afin que tu puisses être un vainqueur. Alors, parce que tu as le Saint-Esprit, ce matin, ce soir, je viens te rappeler que tu peux te lever et aller de l'avant. Oui. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Bien-aimé, le mot qui traduit puissance dans le verset 8 en grec, ça ne s'appelle pas puissance tout court. Mais le mot grec pour puissance est dunamis. Et dunamis est plus qu'une force. Dunamis est plus qu'une capacité. Dunamis est plus qu'une puissance. Et elle veut dire réellement une puissance en action. Voilà ce que ça veut dire. Donc, quand vous lisez, vous recevrez une puissance, il faut bien lire. Il faut lire, vous recevrez une puissance en continu. Une puissance continuelle. Une puissance de chaque jour. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais parler à un frère. J'aimerais parler à une sœur ce soir, ce matin, pour te dire ceci. Tu as une puissance dans ta vie. Tu as une puissance en continuel. Parce que la promesse est déjà accomplie. C'est la parole de Dieu. Dieu a dit, vous recevrez une puissance. Et cette puissance, je suis en train de le dire, c'est une puissance en continu. C'est une puissance de chaque jour. Pas une puissance d'hier. Pas une puissance d'aujourd'hui, mais une puissance de demain. Alors que tu es en train d'écouter ce message, je suis en train de prier le Saint-Esprit qui te revête maintenant de cette puissance. Je suis en train de prier le Saint-Esprit que tu sois renouvelé dans ton esprit pour que tu puisses quitter l'état où tu es et que tu ailles faire de prodiges et que tu ailles faire des exploits. Car telle est la volonté de Dieu. Oui. Telle est la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. N'est-il pas écrit dans le psaume chapitre 68, le verset 29, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et ce soir, je suis en train de réveiller un frère. Je suis en train de réveiller une sœur. Toi qui étais déjà abattu au-dedans de toi, laisse-moi renouveler tes pensées par la parole. Que l'Esprit te touche maintenant et que tu reçoives quelque chose et que tu quittes l'état d'ébriété dans lequel tu te trouves pour que tu ailles et que tu ailles faire des prodiges. Voilà pourquoi, la fois passée, j'étais en train de parler d'une église qui prophétise. Oui, l'église doit être puissante. L'église doit prophétiser. Tu dois prophétiser. N'est-il pas écrit que je répandrai de mon esprit sur toute chair? Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Vous devez annoncer les choses que les yeux n'ont pas vues. Vous devez écouter les choses que l'oreille n'a pas entendues. Oh bien, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Oui, voilà la dimension que Dieu vous attend. Oui, je suis en train de parler d'une église réveillée, d'une église puissante, des hommes et des femmes puissants, des hommes et des femmes qui ont marché comme Pierre et Jean, qui ont dit à l'impotent, oui, nous n'avons ni or ni argent, mais il y a des choses que nous avons. Des gens qui peuvent influencer leur alentour. Des hommes et des femmes qui doivent enlever les forteresses qui sont recouvertes dans vos familles. Quel envoûtement dans les familles, même des chrétiens. Où êtes-vous? N'avez-vous pas lu dans les Écritures que la Bible dit que vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et que rien ne peut vous nuire. Dieu te veut puissant, mon frère. Dieu te veut puissante, ma soeur, pour parler comme Zorobabel qui a dit, qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Où sont ces hommes et ces femmes qui relèvent les défis de leur temps? Dieu n'a pas besoin de pleurer. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui vont de l'avant et qui enlèvent les obstacles qui sont devant eux. Oui, bien-aimés, là où il n'y a aucun espoir,
Mais toi, tu peux parler comme Job. Il y a la femme de Job, quand il a regardé Job, il a dit, non, non, c'est mon mari, mais il est devenu un bon rien. Il ne peut plus rien dans cette vie. Mais Job a dit, mon Rédempteur est vivant, il se levera le dernier. Où sont de tels hommes? Oui. Des hommes qui peuvent espérer comme Abraham. Abraham. La Bible dit, Abraham a espéré contre toute espérance. Alors que tout lui disait que tu ne peux pas réussir. Mais lui, il a espéré. Il a cru en la parole de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que ce soir, ce matin, toi aussi tu puisses croire. Parce que la Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Bien-aimé, la foi change les situations. Et ce soir, ce matin, ta foi peut arranger ta situation. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, dans le cas de Abraham, alors que tout dans le monde visuel, alors que tout dans le pratique, ne présageait d'aucun lendemain meilleur pour Abraham. Mais la Bible dit au verset 19 de Romains chapitre 4, sans faiblir dans la foi. J'aimerais que quelqu'un aujourd'hui ne faiblisse pas dans la foi. Qu'il te dise, Dieu a dit qu'il ne m'abandonnera pas, qu'il ne me délaissera pas. Oui, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin d'une église réveillée. Une église qui doit moissonner. Quand les gens verront les produits que tu seras fait, ils viendront au Seigneur. Parce que le monde entier est en train de crier. Le monde entier attend la révélation des fils. Où sont les fils pour montrer le chemin? Pour dire que le salut est à notre Dieu. Le salut n'est pas dans l'occultisme. Le salut n'est pas dans la prostitution. Le salut n'est pas dans le vol. Mais le salut est auprès du Seigneur. Où sont ces gens qui peuvent indiquer le chemin? Qui peuvent montrer le chemin? Oui, voilà pourquoi Dieu te veut. Un homme et une femme réveillés. Et en ce jour de la Pentecôte, Pierre le faiblard a moissonné plus de 3000 âmes. Actes chapitre 2, le verset 41. Oui, oui. Où sont ces hommes qui peuvent dire au commun des mortels que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé? Oui, ils veulent suivre, ils n'ont pas de chemin. Nos politiques n'ont pas de chemin, ils sont bloqués. Le monde autour de tout est bloqué. Mais Dieu, notre Dieu n'est jamais bloqué. Bien-aimé, le dunamis que Dieu t'a donné n'est pas pour ta décoration. Mais c'est pour que tu ailles et que tu fasses des exploits. Oui. Voilà pourquoi dans Actes, le chapitre 10, le verset 38, la Bible dit que Dieu a rempli d'Esprit Saint et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien au monde et guérissant les malades. Oui, Dieu avait rempli d'Esprit Saint et de force. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui puissent marcher comme Jésus. Mais en voyant l'image de Jésus, nous voyons que non seulement il était puissant parce qu'il faisait du bien, et le monde le suivait. Oui, bien aimé, le monde va te suivre quand il va voir la puissance du Seigneur. Non seulement il moissonnait les âmes, mais aussi il moissonnait son caractère. Parce que dans le livre de Philippiens, le chapitre 2, le verset 5, il nous dit qu'il a quitté la nature divine, lui qui n'a pas regardé comme une proie à arracher le fait qu'il soit l'égal de Dieu, mais il s'est comporté en forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et c'est ce que j'appelle la moisson du caractère. Il s'est humilié. De Dieu qu'il était, il a pris la forme de l'homme. C'est un choix qu'il a fait dans sa vie. Il pouvait même laver les pieds de ses disciples parce qu'il était en train de moissonner son caractère. Son caractère pour Dieu. Bien-aimé, celui qui est touché par le dunamis, celui qui est touché par la Pentecôte, ne parle pas comme tout le monde. Il contrôle sa bouche. Celui qui a été touché par le dunamis, celui qui a le dunamis au-dedans de lui, celui qui a été touché par la Pentecôte, discipline sa vue. Il ne regarde pas n'importe quoi. Il n'a pas les images de femmes nues dans son téléphone. Non, il fait attention à ce qu'il voit. Parce que tout en lui doit adorer le Seigneur. Tout en lui doit donner gloire au Seigneur. Tout en lui doit refléter la sainteté du Seigneur.
N'avez-vous pas lu que d'aimer le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit? Bien aimé, oui. Il faut que le message que je prêche soit la vie que je suis en train de mener. Bien aimé, celui qui a été touché par la Pentecôte, celui qui a le dunamis, la puissance en continu dans sa vie, oh, il n'écoute pas n'importe quoi. Il n'écoute même pas les chansons mondaines. Pourquoi? Parce que chaque jour, il veut se conformer à la parole de Dieu. Chaque jour, il veut se conformer à la vie de Dieu et à sa parole. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Oui. Tu as la responsabilité de maintenir la flamme de Dieu dans ton esprit. Parce qu'aujourd'hui, il y a une accusation du monde. Le monde nous accuse. Ils nous disent, où est leur Dieu? Bien-aimé, la solution de ce monde se trouve au devant du Seigneur. Mais c'est à toi et à moi de pouvoir le prouver au monde. Le monde ne croit même pas en nous. Non, il ne croit pas en nous. Voilà, on nous a confinés. On nous a confinés. On nous a traités au même rang que les bars. On nous a traités au même rang que les écoles. Oh, l'église du Dieu vivant, celui qui doit être à la remorque, celui qui est la source de toutes choses, a été traité au même rang que les bars, que les boîtes de nuit. Parce qu'on ne nous respecte pas. Et ce message est venu pour t'interpeller à pouvoir changer. Oui, je peux parler comme Mardoché à Esther. Mardoché a dit à Esther, Esther chapitre 4, le verset 14, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance viendront de quelque part d'autre. Et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la rareté. C'est la même interprétation que je te fais. Les aigles viennent te faire une interprétation en ce matin, en ce soir, pour te dire ceci. Si tu te tais, si tu ne te lèves pas, sache une chose, les plans de Dieu vont s'accomplir. Mais toi, parce que tu n'as pas joué le rôle qui est le sien, tu as le dunamis. Dieu te dit d'aller. Pourquoi restes-tu faible? Non. Dieu n'a pas besoin des hommes et des femmes faibles. Non. Non. Et je parle comme Mardoché, parlant à Esther ce soir, dans ta vie. Et si ces choses ont été écrites, c'est pour toi, c'est pour moi. Pourquoi? Parce que tu as le dunamis. J'aimerais te dire que le chemin est encore long. Il y a des choses que tu dois accomplir. Il y a un chemin à parcourir. Il y a une destinée que tu dois saisir, bien-aimé dans le Seigneur. Si déjà maintenant, avec la puissance que Dieu t'a donnée, tu ne fais rien, à quoi servirait une autre onction que Dieu vient te donner? Si avec l'argent que Dieu te donne maintenant, tu ne fais rien avec, ton argent ne sert qu'à avoir des femmes, à acheter maison sur maison. Ton argent ne sert même pas à gagner une âme. Pourquoi Dieu te donnera encore plus d'argent? Pourquoi? Parce que la Bible dit que tout passera. Tout passera. Les maisons vont passer, les femmes vont passer, tout, les voitures vont passer, le monde va passer. Mais la parole de Dieu, elle ne passe pas. Ça, vous le savez. Alors, en ce jour, en ce soir, en ce matin, lève-toi et sois puissant. Lève-toi et manifeste la puissance de l'esprit. Oh, quand tu manifesteras la puissance, quand Dieu verra ce que tu es en train de faire, alors il viendra encore témoigner. J'ai toujours retenu une bonne parole qui est sortie de ce procès qui nous a si captivés, le procès de 100 jours. Tous les avocats et de la partie civile et de la défense n'avaient qu'un seul but: essayer d'influencer le juge président. Parce qu'à lui seul était la décision du procès. De la même manière, laisse-moi te dire que le fait de te lever, ta vie, ta manière de marcher, ta manière de faire, doivent chercher à impressionner le souverain suprême, le Seigneur. Parce que lui jugera s'il va continuer à te demander ou s'il va retrancher. Parce qu'il est écrit, on donnera à celui qui a, on retranchera. Par rapport des talents, Dieu te donne de la richesse, Dieu te donne des talents, Dieu t'a donné le dunamis. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Depuis que tu es chrétien, tu n'as jamais gagné une âme. Ton comportement laisse à désirer. Que ce soit les âmes, tu ne moissonnes pas.
Que ce soit ton caractère, il n'est pas moissonné. Tu es le même, tu ne changes pas. Il y a 10 ans, tu étais en train de tomber avec les femmes. En 2018, tu tombes avec les femmes. En 2023, tu continues à tomber avec les femmes. Non. N'as-tu pas lu dans les Écritures qu'il est écrit que ces choses ne soient plus citées au milieu de vous? Dieu te veut dans une progression pour qu'il vienne nous émonder. Parce qu'il y a des choses, que tu dois saisir. Il y a une destinée que tu dois tenir. Il y a une lumière qui doit arriver dans ta vie. Parce que les nations, l'abondance de la mer doit te suivre. Parce que la gloire de Dieu doit se lever sur toi, nous dit la parole de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, que cette parole t'interpelle. Alors vas-y et vis toutes les richesses de la Pentecôte, de l'Église. Aujourd'hui, tu as été béni par ce message. Aujourd'hui, tu as compris une autre dimension de l'Église qui se réveille. Une Église qui sait vivre sa Pentecôte. Une Église qui va au-devant pour moissonner. Parce que l'Église, la Pentecôte, c'est aussi une fête de la récolte. Et l'exemple est que Pierre, le jour de la Pentecôte, a moissonné 3000 âmes. Non seulement avec la puissance, mais aussi avec notre caractère. On ne peut pas démontrer de la puissance en étant impur, non. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, commence la moisson des âmes et la moisson de ton caractère. Parce que je te le rappelle, je te le dis, tu as la puissance en continu. Tu as la puissance de chaque jour. Tu as le dunamis au-dedans de toi. Que mon Seigneur vous bénisse. Ce message vous sera rediffusé le jeudi à 6 h du matin et le dimanche également à 6 h. Et Dieu voulant, nous allons encore nous retrouver la semaine prochaine, le mercredi prochain, même heure, 18 h, même chaîne, Africa TV.